أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, Inch'Allah, la suite de notre cours, jeudi passé. Alors, les difficultés dans l'enseignement de la foi à nos enfants, pas l'enseignement, on a dit, dans l'enracinement de la foi. Les difficultés et dans l'enracinement. C'est juste de la foi chez nos enfants. Ah, ici, je ne parle pas de l'enseignement. Oui, l'enseignement, je ne parle pas de l'école qui enseigne et tout, mais quelles sont les difficultés lorsque tu enseignes chez toi la foi à tes enfants? Alors, comme je dis, par exemple, on n'a pas le temps, pas du temps. Juste pour déclencher là. On a 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a aussi comme difficulté? Mais doit-on enseigner la foi, nous, chez les enseignants? Est-ce qu'on doit enseigner la foi dans le cœur de nos enfants? Oui. Est-ce que c'est... Nous, on a plutôt à planter des graines, oui, et puis à pouvoir à leur permettre de se développer. Ouais. Et comment on permet le développement de ces graines? Comment on les plante et comment on permet qu'ils se développent? Alors, il y a les solutions après. Ici, on va voir les difficultés, mais je comprends ici quelque chose. Difficulté, on a... parmi les problèmes, on pense que c'est nous qui guidons. Et ça, c'est faux. C'est Allah qui guide. Ça, c'est une grande difficulté. C'est un obstacle, c'est un frein qui nous empêche de bien enraciner la foi. Toi, tu plantes, donc planter légère. C'est tout. Et en fait, pour les enfants, alors après, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'environnement et tout, mais il faut d'abord être un exemple. C'est l'exemplarité en fait de nous-mêmes. Voilà, ça c'est une grande difficulté, c'est le comportement. Exemple. Et aussi la capacité finalement à donner de l'amour. Parce que très souvent, quand on se transforme simplement en... Comment on dit? Enseignant. En enseignant, mais aussi en... Comment on dit? Très souvent, l'enseignement se tourne toujours par ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est-à-dire que quand ça devient quelque chose de désordre, ou bien quand c'est normatif. Ouais. Oui, normatif. Il y a forcément du normatif quelque part, même si aujourd'hui... mais ce que je veux dire, c'est plutôt la méthode, la manière. C'est-à-dire que fais ci, fais pas ça, fais ci. Ça marche pas en fait. Ça peut pas jouer. Pas simplement parce qu'ils ne trouvent pas ça à l'extérieur, mais tout simplement qu'il y avait une expression très jolie, on ne peut pas implanter l'islam dans le cœur des gens à coups de marteau. C'est un peu ça. Donc en fait, il faut en effet de l'amour et de la douceur, et c'est pas toujours évident. C'est une jolie comme expression.
par contre, on va quand même trouver, je trouve qu'on trouve toujours comme difficulté, sans être, on trouve quand même le fait que, bah, qu'il y a quand même un écart parfois entre, nous, on doit construire le pont, voilà. Dans cette société, on construit les ponts entre notre foyer, parfois nous, et puis la société dans laquelle nous sommes. C'est important de travailler sur cette articulation, ce que les premières générations, la première génération n'a pas su faire ou n'a pas trop fait, ou bien, etc. Donc en fait, on travaille sur sur ce pont. On doit travailler en douceur sur ça, même si parfois il y a des choses qui sont très, qui nous paraissent très fortes, mais en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre et aussi voir davantage positivement. Peut-être il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus positif et aussi à bien connaître l'endroit où nous vivons, mais ça, bien sûr, ça se fait avec l'expérience, avec donc Bon. Ici, tu as dit le comportement. ça c'est le plus important, le comportement, parce que les enfants sont très sensibles au comportement. Voilà. Les contradictions, attention. Et surtout quand tu contredis ta parole et puis tes actes en fait. Ouais. L'incohérence, on appelle ça. Des fois, vu cette incohérence, on vit cette incohérence, l'opposé c'est la droiture. Hein. Ouais. On préfère se taire des fois, pour Mais ne pas tomber dans l'incohérence. moi j'ai remarqué en fait que parfois, alors bien sûr il y a plusieurs paramètres, parfois les enfants ne sont pas tous les mêmes, etc. Mais que les enfants auxquels tu as le moins, comment dire, et quand tu l'as fait, c'est pas un jugement hein, que j'ai, parce que voilà, chacun il est. Mais où je ne sais pas, l'enfant justement, il a été moins sollicité à travers des paroles, si je puis dire, ou des discours, etc. Et puis qu'il a évolué plus calmement, ben c'est plus fluide chez lui. Chez beaucoup de nos enfants, sans s'en rendre compte, ben, on a implanté en fait le conflit. Oui, oui, oui. Alors ça, j'avais ce mot, je ne sais pas si ça te convient, le mot un enseignement. Je sais, l'enseignement, c'est toujours lié à l'école, c'est naturel. Voilà, exactement. Un enseignement naturel, exactement. Il ne faut pas forcer. Exactement, voilà. Et ça, c'est vraiment, et c'est là que tu vois aussi, et là, ça, finalement, pour nous aussi, c'est un petit peu de la connaissance, et puis, bon, il y a des tas de situations, mais finalement, la connaissance, c'est toujours cette image, en fait, de l'arbre ou de la plante que tu vas arroser, puis qui va pousser, tu vas mettre un tuteur pour qu'elle pousse le mieux possible, pour pas qu'elle aille comme ça, mais en même temps, tout ça, c'est dans la douceur et dans l'amour, en fait, dans l'attention. Et ça, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours évident à faire, hein, parce qu'il faut. Miséricorde. Alors, parmi les choses qui nous empêchent aussi à enseigner parce qu'on n'a pas le temps, les préoccupations mondaines. Mais on a aussi de l'ignorance. Ignorance, dans les cerveaux, il y a c'est juste comme ça. Oui. On a, qu'est-ce qu'on a comme difficulté aussi la foi aussi, la foi qui baisse, la baisse de foi. On a la peur aussi. En fait, on a eu, je pense qu'il y a il y a parfois, enfin chez tous les parents, certaines peurs qui entraînent des comportements parfois difficiles. Et surtout pour la foi aussi, on a, c'est lié au cœur. Hein. Et ça, c'est
c'est difficile, hein, difficile d'intégrer quelque chose dans le cœur. Il faut que tout d'abord, nous avons cette foi dans nos cœurs. On dit faire de chez l'artiste, celui qui est dépourvu de quelque chose ne peut pas la transmettre. Exact. Ouais. Ne peut pas la transmettre. Voilà. On a rempli le tableau, c'est suffisant. Est-ce que tu veux prendre une photo? Oui. Il y a d'autres difficultés, bien sûr. Bon, il y a la confiance. Enfin, c'est la foi, oui, comme on l'a dit, ça déjà. C'est lié, hein, il y a Ouais, beaucoup de c'est choses lié. ici, hein, Ouais, ouais. dans l'exemple. Et l'entente entre l'époux et l'épouse aussi. Ouais, l'harmonie dans le L'harmonie. couple. Ouais. J'en prends une autre. Ah, voilà.